Dossier chaud. Mesdames et messieurs, nouvelle ça fait la République trembler. Il fait pays d'artistes qui restez là ou va jouer tout détail. Gros bonjour, gros bonsoir sur Nintendo. Tout dépendamment de qui côté et à qui l'on regarde la vidéo ça. C'est toujours un plaisir pour nous la carrière pour nous informer de toutes les dernières informations concernant le pays d'Haïti. Alors, sur notre équipe sérieux, nous prenons le soin pour nous saluer chaque monde qui fait partie de la communauté ça. Et nous disons même qui fait tomber sur la ça ou qui a intérêt pour abonner. Abonner pour être connecté de toutes les dernières informations concernant le pays d'Haïti. Sans pour attendre, mesdames et messieurs, n'a pas entré dans le moment d'information. N'a pas laissé avec un audio. Chaque fois, moi j'ai un monde qui a pensé avec moi dans la communauté. Ça fait me sentir que moi existais. Parce que moi-même, moi connais yo-même, yo existais tout. Et son sentiment de fierté et de joie pour moi, côté que moi accueilli et moi arrivé, jouer une plaque d'honneur, jeudi. Et ça dit et ça traduit tout de chaque monde qui vit, il y a une mission. Mission PAM, c'est servir. Mission PAM, c'est accompagner tout le monde qui a besoin d'accompagnement. Et bien c'est dans ce sens, moi je mettez au service du peuple, moi je mettez au service de tout le monde qui, même qui t'a senti que il a besoin de présence. C'est dans ce sens ça. Moi j'étais commissaire du gouvernement de la juridiction de Petit Gouave. Moi traversé dans la juridiction des Cailles. C'est même amour là, moi recevoir. Même sentiment que moi te recevoir du côté de Petit Gouave, c'est ça moi recevoir du côté des Cailles. Et bien c'est juste pour me dire nous, moi gagné moun qui a pensé avec moi, yo invité me venir assister avec un championnat de football. Moi vini yo décerné une plaque donnée avec moi, moi senti que moi existais comme moun pour yo même gens tout, yo même tout, moi connais que yo existait pour moi tout comme moun. Et bien c'est dans ce sens ça, moi senti que le travail que m'a fait dans la communauté, son travail que la communauté a accueilli, son travail que la communauté a accepté, et bien dans ce sens ça, moi-même, moi dis tout le monde merci, même gens que yo accueilli et commissaire Exama, même gens yo accueilli commissaire Miskade, moi estime que la bataille là a continué parce que nous disons yo rester dans cabane yo, ba nous la ouyan, n'a traqué, n'a goumé, n'a lutté pour juste contre le phénomène banditisme. Nous-mêmes, nous avons goumé contre ça et nous-mêmes, nous mettons rester dans cabane yo, ba nous information, que ce soit Tigouave, que ce soit NIP, que ce soit juridiction des Cailles, ba nous information parce que moi-même, moi dis ça, moi pas plaguer Tigouave. Tigouave c'est pour moi, et NIP là c'est pour moi, et Grand Sud là c'est pour moi. Au cas c'est pour moi, moi pas plaguer youn. Même travail là, le commissaire Miskade a fait, même travail là, le commissaire Exam a fait, nous-mêmes dans la coalition, pour être soudés, si nous avons gardé tout le monde au cas, dit que le commissaire Miskade remettre moi clé, ville là, moi-même tout côté mieux, moi-même moi bal clé, ville là, les mettre vini opérer, et nous-mêmes nous souder jusqu'à ce que nous ne pas supporter encore, n'a pour nous mettre tout le monde côté nous devons mettre. Merci. Moi, je remercie Juvenson et pour plaque de ça qu'elle t'a choisi, qu'elle t'a pensé à moi, qu'elle t'a délivré à moi dans l'occasion. Je félicite pour le championnat qu'elle a organisé dans la zone côté qu'elle mettait une activité et dans la zone de la population. Et moi, je recevoir avec un sentiment de satisfaction. Un sentiment d'encouragement, côté que même m'a invité tout le monde qui a une place, un espace dans le pays, à côté qui a desservi le pays pour que nous inspirions des plaques d'honneur que moi, commissaire Adrien, commissaire Elliott, commissaire Miskade, nous habitués à recevoir déjà et que nous sommes recevoir aujourd'hui pour que nous-mêmes les responsabilités qu'on a desservi pour penser à satisfaire la majorité, pour penser à satisfaire la population. Et parce que la population a besoin de monde qui pense à lui-même et son devoir, et les dirigeants gagnent, leur diriger pour penser à monde qui a diriger. Et l'objectif premier de tout dirigeant, c'est satisfaire mon diriger. Donc, même c'est l'objectif comme ça, vous connaissez une majorité qui compte sur moi, une majorité capitaine nous bagaille de moi,
eh bien, ça l'attend de moi, il englobé dans la fonction, eh bien, moi, mettez tout moi à terre, mettez tout ça que nous gagnons comme ressources à terre pour que moi travaille pour me majorité ça satisfaction. Et je crois que c'est rayonnement travail moi qui vient jusque là, qui fait du Vinson en tant que journaliste, qui lui-même toujours a couvrir des conférences de presse ou bien des points de presse que m'a dans le paquet qui est touché par le travail qui fait que je dis à lui penser à moi pour être capable d'honorer de façon ça. Encore une fois, moi je dis merci et m'a demandé nous-mêmes tous qui journalistes continuer sur même ligne et honorer les gens qui fait ça qui bien et nous-mêmes tout pour nous capables de jeune monde honorer nous. Ça veut dire que chaque fois on recevoir nos plans de données comme ça dans le cadre de travail. Ça fait 3 fois. Et première fois, c'est l'MT commissaire en 2020, une organisation dans la ville qui était une lettre de félicitations. Et deuxième fois, là, pendant la deuxième occasion, ça commissaire, il y a une organisation Béré dans celle du Sud, une organisation femme qui était bonne plaque d'honneur. Et avec ça, je dis encore, donc qui c'est un booster pour que moi continuer le travail pour ma majorité à satisfaction. Merci. Merci. Jodi à la gros bataille là entre Gary Coney et conseil présidentiel là. Gros bataille qui là. Gary Coney, monsieur campé en mètre pays. C'est gros mètre là non va pas. Pas gain route pas bois. 7 février 2026, transition à bout élu dans tel pays qui sorti dans bon genre élection sans magouille, sans violence, sans contestation. C'est garanti ça aujourd'hui. Merci. Tenez bien, tout autant nous poko traçons exemple sous nèg politique Haïti, nous pas jamais sorti côté là. Parce que nèg yo criminel, ça dit nèg yo pas sensible pour nous, nèg ak fam yo. Mais comme ces gars c'est plus souvent qui nan poste yo. Nous criminels parce que qui ça passé? Dirigeant Manfoube mal pour honte, val pas mettre comme dirigeant yo. Au lieu de mettre tête ensemble pour gérer pays, pour permettre que tout Haïtien qui vivent là-dedans, yo créé conditions pito pour Haïtiens prendre exil forcé et abandonner pays. Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers du Conseil électoral provisoire, monsieur le ministre de la Justice, monsieur le ministre de la Défense, membres du corps diplomatique et consulaire, mesdames et messieurs les cadres techniques de la fonction publique impliqués à un titre ou à un autre dans ce processus référendaire, mesdames les représentants, messieurs les représentantes, partenaires internationaux, mesdames les experts, messieurs, distingués invités, je pense qu'après les nombreux discours, l'opportunité de la réunion d'aujourd'hui a été suffisamment élaborée. Donc, je serai excessivement bref. Le pays, encore une fois, se trouve à un moment crucial de son histoire. Le processus politique est indispensable pour nous sortir de l'impasse où nous nous sommes. Nous devons absolument remettre à ce pays non seulement un nouveau gouvernement en février 2026, mais des instruments pratiques qui permettront à ce nouveau gouvernement de faire son travail. Donc, je salue cette grande initiative entreprise par le Conseil présidentiel de transition sous le leadership et porteur du dossier des 2 grands chantiers phares et incontournables dans l'aboutissement de la transition du 7 février, le conseiller présidentiel, le docteur Frinel Jean. En 4 mois, nous avons quand même fait de grands pas. D'abord, avec le conseil présidentiel, nous avons établi le comité de pilotage qui lancera mardi, le mardi 12 novembre, lancera ses premières activités. Mais surtout, nous avons eu la bonne nouvelle hier que nous avons pu sécuriser le financement adéquat pour permettre au comité de faire son travail. Je peux vous dire qu'à un certain moment, c'était un souci. Avec l'appui technique de la primature, la collaboration avec la communauté internationale et l'engagement du secteur public haïtien à financer ce que nous estimons être un volet important de la transition, nous pouvons annoncer aujourd'hui que ce comité aura à sa disposition toutes les ressources qu'il lui faut pour pouvoir effectuer son travail. Nous avons pu aussi en 7 mois mettre sur pied le conseil électoral, bien que
n'ayant que 7 membres, mais nous sommes convaincus que le Conseil présidentiel travaille d'arrache-pied pour pouvoir assurer que le Conseil ait toutes les capacités qu'il lui faut pour pouvoir avancer très vite dans le mandat qui lui a été donné. Ces 2 chantiers envoient un signal très clair aux politiques. Malgré la crise sécuritaire, nous allons avancer vers les élections. Nous nous sommes engagés à le faire et nous allons le faire. Ils envoient un signal très clair aux politiques que c'est le moment pour vous de venir participer activement et constructivement dans ce dialogue sur la Constitution, mais aussi c'est le moment de commencer à vous organiser pour vous préparer à aller aux élections, à mobiliser, à sensibiliser la population pour que nous puissions une fois pour toutes rompre avec des décennies de pratiques qui nous ont de manière continue emmenés vers cet abîme que nous vivons aujourd'hui. Ainsi, avec le lancement de la conférence nationale par le comité de pilotage, dont les résultats des assises serviront également à la révision constitutionnelle, le processus référendaire électoral devant s'achever entre le début et la fin de 2025 est lancé vers l'aboutissement de la transition au 7 février 2026 avec des élus à la gouvernance du pays, dont un président élu et un président ou une présidente élue, évidemment. La mise en œuvre, la réalisation et l'aboutissement de ces 2 grands chantiers de la transition constituent, à n'en pas douter, de grands défis dans le contexte sécuritaire, économique, social, humanitaire que vous connaissez tous. Cette journée d'échange sur les défis et les conditions de réussite du processus référendaire électoral arrive donc au bon moment dans le cheminement des délais impartis de la transition pour ces 2 chantiers. Dans mes discussions bilatérales, je sais qu'il y a souvent beaucoup de scepticisme sur les élections l'année prochaine dans le contexte de crise où nous vivons. Ma réponse est toujours la même. Nous n'avons pas le choix. Le peuple haïtien s'attend à ce que nous livrons et nous gagnons cette bataille en son nom. Et nous sommes engagés à le faire. C'est pour ça d'ailleurs que cette année encore, dans le budget, nous avons pris les dispositions pour que d'ici la fin de l'année, près de la moitié de ce qui est estimé pour pouvoir aller aux élections est déjà couvert. Et nous avons déjà commencé le processus de la mobilisation des ressources supplémentaires pour que nous n'ayons pas de problème de ressources le moment venu. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons renforcé notre équipe pour pouvoir donner l'accompagnement qu'il faudra au CEP, au Conseil, pour que lui aussi puisse faire son travail dans un environnement qui lui permettra quand même d'arriver et de maintenir un calendrier qu'il aura déterminé, j'espère, dans les prochaines semaines. Les recommandations qui suivront de ce forum permettront de préparer le terrain pour faire face aux grands enjeux et défis politiques de la phase de vitesse de croisière de la transition à partir, j'espère, de janvier 2025, notamment la conquête de la confiance et la participation de la population dans le processus. Plus que jamais, je pense qu'il est important que les 2 branches de l'exécutif développent des attitudes cohésives, consensuelles et coordonnées pour résoudre dans une large mesure les questions sécuritaires et humanitaires afin de permettre à toute la population, dont les déplacés en âge de voter, de jouir et d'exercer conformément et librement leurs droits et devoirs citoyens tels qu'ils seront garantis par la Constitution révisée, la Déclaration universelle des droits humains et son pacte relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration américaine des droits de l'homme ainsi que la Convention des Nations unies contre toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Nous continuons à avancer et nous ne pas faire bac. Nous pour aller vers le référendum pour 2025. Pas de route, pas bois. 7 février 2026, transition à bout. Élu dans tête pays qui sortit dans bon genre élection, sans magouille, sans violence, sans contestation. C'est garanti ça aujourd'hui. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. A été suffisamment élaboré. Donc, je serai excessivement bref. Le pays, encore une fois, se trouve à un moment crucial de son histoire. Le processus politique est indispensable pour nous sortir de l'impasse où nous sommes. Nous devons absolument remettre à ce pays non seulement un nouveau gouvernement en février 2026, mais des instruments pratiques qui permettront à ce nouveau gouvernement de faire son travail. Donc, je salue cette grande initiative entreprise par le Conseil présidentiel de transition
sous le leadership et porteur du dossier des deux grands chantiers phares et incontournables dans l'aboutissement de la transition du 7 février, le conseiller présidentiel, le docteur Frinel Jean. En 4 mois, nous avons quand même fait de grands pas. D'abord, avec le conseil présidentiel, nous avons établi le comité de pilotage qui lancera le mardi 12 novembre, lancera ses premières activités. Mais surtout, nous avons eu la bonne nouvelle hier que nous avons pu sécuriser le financement adéquat pour permettre au comité de faire son travail. Je peux vous dire qu'à un certain moment, c'était un souci. Avec l'appui technique de la primature, la collaboration avec la communauté internationale et l'engagement du secteur public haïtien à financer ce que nous estimons être un volet important de la transition, nous pouvons annoncer aujourd'hui que ce comité aura à sa disposition toutes les ressources qu'il lui faut pour pouvoir effectuer son travail. Nous avons pu aussi en 7 mois mettre sur pied le conseil électoral, bien que n'ayant que 7 mois, mais nous sommes convaincus que le conseil présidentiel travaille d'arrache-pied pour pouvoir assurer que le conseil ait toutes les capacités